Hello tout le monde! C'est enfin la réouverture des terrasses, mais c'est aussi un grand moment pour le monde du commerce et de la culture. En fait, on a l'impression que la vie reprend peu à peu, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un bilan, puisque j'ai cette conviction que la crise m'a beaucoup apporté. Que ce soit sur le plan scolaire ou même sur le plan personnel, on va dire, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour parler comme ça et vous dire un peu mon ressenti. Si ça vous plaît, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Comme vous le savez peut-être, ça fait un an que je suis en école de commerce, à l'ESCE ça se passe super bien. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la crise, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, de me poser et de me faire 1 milliard d'introspection sur mon futur. Parce qu'en fait, jusque là, j'avais envie d'avoir plus de perspectives futures. Donc je me suis dit, en fait Valentine, pourquoi tu fais des études de commerce et qu'est-ce que tu as envie de devenir? Donc c'est vrai que le numéro 1, ça serait la crise m'a permis de réfléchir. Et là, j'en arrive au cœur du sujet. Avec l'arrivée des cours en distanciel, avec l'arrivée des cours online et d'une toute nouvelle organisation en fait qui a changé vraiment notre quotidien, je me suis dit que j'allais aller un peu à contre-courant et au lieu de faire une grosse déprime au fond de mon lit, je me suis dit allez, je vais m'investir à fond, surtout dans les matières qui me plaisent. Donc c'était surtout tout ce qui touchait à l'entrepreneuriat, ce qui touchait à la création et aux langues évidemment. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de toujours venir en présentiel. C'était 2 ou 3 jours par semaine, contrairement à beaucoup de gens dans ma classe. C'était vraiment important pour moi de faire cet effort pour garder un certain train de vie, pour rester focalisé sur ses objectifs et pour pas se décourager surtout. Et voilà, à mon avis c'était vraiment la meilleure décision à prendre. Comme ça on est bien mentalement, on sort dehors, on prend les transports en commun et on se sent mieux. Et c'est vrai qu'en ayant fait ça, ça m'a donné une certaine motivation pour les cours. Ça m'a surtout fait garder le moral, même si c'était quand même triste d'aller en cours, de voir personne, de voir les couloirs vides. Enfin bon, j'ai trouvé ça dommage. Donc là je me suis dit, allez c'est pas grave, on va prendre le contre-pied, on va essayer de positiver et de se concentrer surtout sur mon projet professionnel qui est de créer ma propre start-up. Donc c'est vrai que dans mon école c'est génial parce que on a plein de matières qui nous apprennent justement à faire ça. On a par exemple du marketing pour nous apprendre quand même un petit peu les bases. On a de l'idéation, alors ça je valide à 100%, c'est un mélange d'idées et de création, le jeu de mots. Et puis après on a beaucoup de projets de groupe. Dernièrement on a fait un gros projet, il fallait justement créer sa propre entreprise. C'était super et moi j'adore faire ça quoi. Donc c'est vrai que maintenant j'essaie de réfléchir de plus en plus sur comment je pourrais faire pour peut-être lancer ma propre boîte. Je sais pas encore, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que la crise ça m'a vraiment fait avancer et ça m'a permis de réfléchir beaucoup sur mon projet professionnel et sur ce que j'aimerais faire de ma vie quoi. Faut savoir que mon école est très focus sur l'international et sur les langues, donc je savais en entrant dans cette école que j'allais vraiment devoir me mettre à fond dans l'anglais et dans toutes les langues vivantes. Et c'est vrai que là je me suis rendu compte que j'adorais l'espagnol. Et tout ça n'est pas venu par hasard. J'ai eu une réponse par rapport à une demande que j'avais faite pour partir en Erasmus à Valence en Espagne et j'ai été acceptée. Donc là je suis devenue complètement folle dingue, je me suis dit allez c'est parti, il faut absolument que je m'améliore en espagnol. J'étais à fond et je le suis toujours encore d'ailleurs. J'ai regardé des séries en espagnol et là je suis en train de lire un livre en espagnol. Donc vous vous en doutez, je prévois de faire plein de vlogs, plein de vidéos par rapport à mon Erasmus en Espagne dans l'université, ça va être trop bien. Une petite parenthèse, c'est vrai que mon école a quand même une très bonne communication digitale, elle est très centrée sur les réseaux sociaux, très présente. Et moi j'adore tout ce qui touche au digital et c'est vrai que malgré la crise, on a réussi à accomplir quand même des petits projets et j'avais envie de vous présenter ce que j'avais fait. En fait je suis allée dans un studio pour tourner une voix off d'une vidéo qui est sortie sur leur chaîne YouTube. Donc là il y avait des fonds verts autour de moi, vous allez voir sur les images, il y avait des projecteurs, j'avais un micro, il y avait une régie du son. Bref c'était trop bien, donc c'est vrai que malgré la crise on a quand même réussi à faire des choses même si l'école n'a pas pu déployer tout ce qu'elle avait prévu à mon avis. Maintenant que j'ai parlé au niveau scolaire, je vais parler un petit peu côté perso. En fait je me suis rendu compte que hormis le fait que je sois une personne hyper passionnée littéralement par tout ce que je fais, je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques petits complexes, des complexes que je partage sûrement avec la majorité d'entre vous puisque je sais que je suis pas la seule. En fait, pour faire simple, je me faisais pas assez confiance et je parle au passé. Il y a environ 1 mois, je suis comme ça sur Instagram et je me rends compte qu'une youtubeuse que je suis qui s'appelle Marie Saint-Filtre fait une masterclass qui s'appelle N'avoir honte de rien. Donc ça a attiré mon œil, je me suis dit que j'allais essayer et franchement, ça m'a bien boosté. Marie nous propose 2 choix de vie. Soit tu t'arrêtes à tes complexes, tu t'arrêtes à tout ce qui t'empêche de faire des choses dans ta vie, tu ressasses, ou alors tu choisis plutôt de te concentrer sur les choses fondamentales dans la vie qui te structurent, tes rêves, tes volontés,
tes envies, tes passions. Donc à mon avis, le choix est vite fait. Et en fait tu comprends à travers la masterclass que les gens en ont à peu près rien à foutre de toi et qu'il faut juste kiffer sa vie, créer et développer ses projets. Et en fait tu comprends qu'il faut pas essayer de changer pour les autres et qu'il faut toujours viser haut, avoir les meilleures ambitions possibles, avancer et s'il y a un échec, tu te relèves et tu continues d'avancer. Et c'est vrai que durant cette pandémie, les gens avaient plus envie de vivre et ça peut vraiment redonner de la force, redonner un élan de vitalité. En tout cas moi, ça m'a donné envie de tout défoncer clairement et de devenir ce que j'ai envie de devenir sans me soucier de qui que ce soit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré partager avec vous ce que la pandémie m'a appris, ce que j'ai pu faire, les réflexions que j'ai eues. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de parler de ce sujet face caméra. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!